Bonjour et bienvenue sur Open Opal, la chaîne où on aide les organisations qui le souhaitent à s'organiser de manière non pyramidale et à réinventer des manières de fonctionner en déconstruisant les rapports de pouvoir entre les personnes. Alors aujourd'hui, la question qui nous a été posée est comment est-ce qu'on peut faire lorsque on est une organisation qui fonctionne en Opal en interne, mais où on doit s'interfacer à l'extérieur avec un univers qui ne fonctionne a priori plutôt pas selon ces modèles organisationnels et ces paradigmes de pensée-là. Là où j'ai vu que ces questions d'interface posaient problème, c'est sur deux choses. La première, c'est si l'interlocuteur avec lequel vous interagissez à l'extérieur a lui-même une vision très arrêtée de à qui il doit avoir affaire selon quel sujet, sur des tâches en particulier qu'on rattache habituellement à la fonction d'un dirigeant. Des tâches par exemple de levée de fonds, de négociation de contrats assez stratégiques, ou des trucs tout bêtes comme aller déposer un chèque ou signer un papier à la banque. Dans ces cas-là, et c'est souvent dans des organisations assez traditionnelles, du style la banque ou l'administration publique, où on a besoin d'un président, où on a besoin de quelqu'un qui ait une valeur d'autorité sur le papier, qu'il peut y avoir un petit peu des dissonances. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, parce que vous n'avez pas à demander à l'autre personne de rentrer dans votre univers, c'est pas son rôle, c'est pas son enjeu, et elle a pas à le faire. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre le plus lisible possible pour qu'elle puisse se raccrocher à des éléments de son univers qu'elle connaît. Donc par exemple, s'il s'agit d'une levée de fonds, il peut arriver très très fréquemment dans l'univers des startups qu'on fasse appel à un leveur professionnel. Donc vous pouvez dire que vous avez votre leveur interne, et donc en général, dans la plupart des cas, spécifier la responsabilité, la compétence et le pouvoir décisionnaire de l'interlocuteur auquel la personne va avoir affaire pour le sujet en question suffit. Et vous pouvez, et je vous encourage, à matérialiser tous ces rôles et responsabilités dans une carte à travers un logiciel. On a Holacracy, Glassfrog qui est le logiciel historique, et puis plus récemment Rollbase qui a été développé par l'un des membres d'Open Opal, que je vous invite à aller voir, il est trop bien ce logiciel, qui permettent de cartographier les organisations et donc de manière très simple à votre interlocuteur de venir chercher les informations dont il a besoin sur qui fait quoi, comment c'est organisé, à qui je dois m'adresser pour mon sujet. En général, ces mesures-là suffisent pour vous rendre lisible et pour vous interfacer avec l'extérieur. Il peut arriver, et ça m'est arrivé une fois, où c'était avec la Banque publique d'investissement, la BPI, où la personne, l'attaché que j'avais en face, il pouvait juste pas comprendre qu'il avait affaire à quelqu'un qui soit pas le CEO, le fondateur de la boîte. Et donc on a fini par lâcher l'affaire et par s'adapter à eux parce qu'il fallait faire avancer les choses. Donc il y a une limite à l'élastique sur lequel vous pouvez tirer pour permettre aux personnes de vous rejoindre. Et des fois, c'est aussi à vous de faire un pas vers eux et de changer votre façon de fonctionnement pour que ça puisse coller à ce qu'ils attendent et que vous perdiez ni trop de temps, ni d'efficacité, ni d'opportunité. Il y a quelque chose d'un peu plus sournois qui peut se passer, et c'est la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est que souvent, il peut arriver que ces tâches de prestige soient associées à une identification du fondateur ou d'une autre personne de la structure, et qui s'identifie vraiment à ces tâches comme quelque chose qui lui incombe parce qu'il est comme ceci ou comme cela. Et donc, par exemple, on peut avoir Jacqueline qui a fondé l'association il y a 15 ans et qui a toujours voulu garder la main sur la trésor parce qu'elle associe l'argent au pouvoir. Mais par ailleurs, Jacqueline, c'est une quiche totale en compta, et ça fait déjà 2, elle en est consciente, donc ça fait déjà 2 responsables administratifs et financiers qu'elle a recrutés qui sont partis parce que justement elle n'arrive pas à lâcher ça parce qu'il y a une identification. Et ça, normalement, ça se gère dans des rituels ou des réunions qui traitent des tensions. Et donc, normalement, vous devriez pouvoir lui dire dans une réunion de tension, mais Jacqueline, arrête quoi, tu fais n'importe quoi, pourquoi est-ce que tu attaches le pouvoir à l'argent, ça marche pas, ça nuit au projet, il faut qu'on puisse faire autrement. Donc, pour résumer, sur de l'interface avec des interlocuteurs qui ont l'habitude, donc en externe, qui ont l'habitude de faire affaire avec des dirigeants, vous pouvez donner de la clarté et fournir des explications pour que dans leur langage, dans leur univers, ils se raccrochent à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils puissent vous considérer et continuer d'avancer. Et en interne, ça passe par des réunions de tension ou éventuellement de gouvernance pour bien répartir les tâches et essayer de dénouer un petit peu ce qui se joue au niveau émotionnel et ce qui vous empêche d'avancer si c'est le cas. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes. Et si c'est pas le cas, on sera très curieux et très content de continuer la conversation en commentaire ou à travers divers espaces qu'on a ouverts sur Internet. On est très facile à trouver et on serait très content que vous rejoigniez la communauté qui ne cherche qu'à grandir puisque notre but, c'est de
favoriser l'émergence des organisations opales dans le monde. Voilà, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!